Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour vous parler des codes sources et de ma déduction de l'expérience que je fais avec les codes sources et j'en ai fait une synthèse et ça peut se résumer en quelques mots. Et donc je vais vous lire cette phrase, vous qui me suivez toujours et qui avez activé vos codes sources ou non. Les codes sources sont l'accès à notre bibliothèque personnelle encodée dans notre ADN que les scientifiques appellent l'ADN poubelle. Et cet ADN vibre sur des fréquences et elle s'active à certains moments clés à partir du moment où on est au courant de cette fréquence vibratoire sous la forme de synchronicité. Donc vous êtes nombreux à vivre les synchronicités, mais vous n'en êtes que le témoin au final, mais vous ne savez pas comment les utiliser et comment tout ça arrive et pourquoi surtout. Donc les synchronicités sont venues comme un langage codé nous informer de vibrations, de fréquences sur lesquelles nous sommes tenus d'entrer et d'ouvrir un nouvel espace pour rendre disponible une qualité d'énergie. Donc chaque fois que nous rencontrons un code source qui fait partie souvent de synchronicité, c'est que peut-être à l'intérieur de nous, nous sommes dans une phase de doute et nous voyons quelque chose de tellement énorme et nous en expérimentons que si nous le racontons à quelqu'un, il ne le croira pas, tellement c'est énorme. Mais du coup, le code source vient valider cette expérience comme vraie et véritable pour vous, parce que vous vibrez sur cette fréquence et vous avez accès à un champ d'expérience nouveau. Et le fait d'en prendre conscience est la possibilité de rendre disponible cette qualité d'énergie. Donc, les codes sources, c'est ce qui vous identifie aussi bien qu'aux noms et prénoms, et ils sont reliés donc à nos lignées, mais aussi depuis la source, puisque nous sommes le fruit de l'arbre transgénérationnel qui nous a permis de vivre ici et maintenant. Donc il s'en est passé des choses dans nos lignées et qui sont inscrits dans nos cellules. Tous ces dons et ces pouvoirs qui n'ont pas été utilisés ou qui ont été mal utilisés et dont nous portons les fruits sous forme du karma. Donc cette invitation à prendre conscience de ces codes sources pour reconnecter notre ADN à ses origines, à l'origine, avant que le chaos n'intervienne. Nous avons tous entendu parler de l'âge d'or et cet âge d'or en fait vient de la fréquence vibratoire d'un groupe d'individus qui s'alimentent, qui s'auto-alimentent avec un but commun. Voilà, donc le but des codes sources, c'est de nous ramener dans cet équilibre et dans cette harmonie. Et donc, il y a un chemin dont on doit prendre conscience. Et donc, j'ai créé un système qui rende plus disponible ces codes sources à travers l'expérience que nous allons faire de la rencontre avec nous-mêmes, mais aussi en lien avec les autres, puisqu'il n'y a pas de séparation, il n'y a plus de séparation avec les codes sources. Et donc, nous sommes invités à fusionner avec tout ce qui est. Et c'est très difficile dans ces temps troublés entre les vaccinés et les non vaccinés. Voilà. Moi, je pense qu'on doit dépasser le débat de vaccinés et non vaccinés et on doit se relier à quelque chose de plus précieux. Voilà. Donc le chemin que j'ai pu... la compréhension du chemin que j'ai pu vivre et conscientiser en posant des mots dessus, c'est ces phrases que je vais vous lire maintenant. Donc voilà. Donc c'est un peu comme si j'avais mon double qui me parlait, donc mon double invisible, j'ai un double invisible, un double ombre, un double lumière, je suis et masculine et féminine et je suis ombre et lumière, donc j'ai un couple en moi actif énergétique un couple homme-femme-ombre et un homme-femme lumière. Donc homme-femme-ombre, c'est tout ce que je ne sais pas de moi. Voilà, et tout ce que j'ai mis de côté, que je ne pouvais pas comprendre et gérer dans l'instant, et donc j'ai mis ça comme un poids voilà, à traiter plus tard. Et dans le couple lumière, donc j'ai mon masculin et mon féminin lumineux, qui eux sont l'ego par exemple, mais il y a aussi l'ego positif, il y a aussi mes convictions qui font partie de mon ego, donc cet ego et ces convictions j'en ai besoin pour me prendre ma place en fait, et pour pouvoir communiquer, transmettre tout ce que j'ai découvert. J'ai besoin de cet ego pour ne pas avoir peur du regard de l'autre, pour ne pas avoir peur du rejet et toutes les blessures finalement dont nous sommes porteurs. Nous devons faire ce travail qui nous permettent de désactiver ces mémoires pour prendre pleinement notre place en se sentant en sécurité, en se sentant vraiment voilà, aligné, structuré dans notre pensée et ancré dans la matière. Donc une partie de moi me parle et me dit « Tu dois devenir la personne la plus importante avant les autres. » Attention,
je continue. C'est important de dire ça parce que certains pourraient dire oui, c'est de l'égoïsme, mais je vais plus loin. Pensez toujours à ouvrir votre champ des possibles. Donc, tu dois devenir la personne la plus importante avant les autres, tout en les considérant comme une partie de toi-même, et que chacun, chacune aide à l'évolution de l'autre, donc en harmonie avec notre environnement commun, évidemment. Donc tout ceci en conscience des causes et des effets. Pour réaliser cet état, nous serons éprouvés sur notre capacité à surmonter les obstacles. Et nous aurons pour guide notre instinct et notre intuition, mêlés à l'expérience des choix que nous faisons à chaque instant. Donc, je vais répéter. Donc, tu dois devenir la personne la plus importante avant les autres, tout en les considérant comme une partie de toi-même, et que chacun, chacune aide à l'évolution de l'autre en harmonie avec notre environnement commun. Tout ceci en conscience des causes et des effets. Pour réaliser cet état, nous serons éprouvés sur notre capacité à surmonter les obstacles, et nous aurons pour guide notre instinct et notre intuition mêlés à l'expérience des choix que nous faisons. Donc nos pensées, nos paroles, nos actions ont une incidence dans le futur, aussi bien que dans le présent, et sont le reflet de notre passé. Donc nous devons arriver à maîtriser notre passé par le fait de neutraliser en fait ce qu'ils induisent, ce que l'on appelle le karma. Et pour ce faire, donc, j'ai créé, donc, avec mon expérience de vie, tout ce que j'ai traversé, les souffrances du collectif, de mes lignées, de mon âme. J'ai compris que pour les traverser, en fait, des mots étaient nécessaires. Et donc, j'ai développé ce que j'appelle les rituels code source, qui sont l'expérience de la neutralité quand à l'extérieur, c'est le chaos et que nous sommes perdus ou que nous sommes bloqués dans une situation. Ces codes sources viennent justement faire un éclairage sur nos ombres, entre l'ombre et la lumière, qui s'invite avec nous dans cette vidéo. J'adore toujours le petit clin d'œil de l'univers. Donc voilà, et je pense que les codes sources devraient être liés donc au Reiki évolutif, puisque le Reiki évolutif a été le chemin qui m'a amené vers les codes sources. Quand on arrive aux codes sources, on a déjà fait un parcours important, intéressant, et les codes sources vont nous permettre de comprendre notre vie, de tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, pour pouvoir se réaliser et être sur notre voie et sur notre chemin de vie, pour pouvoir rendre disponible ces nouvelles qualités d'énergie de la 5e dimension, auquel on peut avoir accès, mais il faut dépasser un certain conditionnement. Voilà. Donc tout le monde n'y a pas accès, même si c'est disponible, tout le monde n'y a pas accès, puisqu'il faut un niveau vibratoire qui le rende opérationnel et qui fasse que nous soyons aussi opérationnels dans cette dimension. C'est ça aussi, c'est une fusion finalement. Donc nous devons atteindre une certaine maturité, et le Reiki évolutif nous permet en fait d'accélérer cette maturité en nous. Bien sûr, il y a plein d'autres pratiques. Moi, c'est celle que j'ai utilisée et qui m'a permis de prendre conscience de tout ceci. Donc, j'ai créé aussi l'association Projet Passerelle, puisque mon but est d'ouvrir une école, comme vous le savez, et de rendre disponibles toutes ces informations. Donc, je suis en train de créer une bibliothèque de code source. J'ai écrit le livre, ça y est, enfin, si je vous montrais la pile que j'ai écrit, donc je suis en train de retaper sur l'ordinateur. Encore une fois, ça prend du temps, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais il est toujours en cours. Voilà, donc je ne perds pas patience, je garde confiance. Il y a plein de rebondissements dans ma vie, donc c'est important de pouvoir trouver le temps aussi pour ensuite diffuser tout ça. Donc, j'ai nommé ces différentes étapes des 4 degrés Reiki. J'ai appelé le premier degré l'épreuve de la Terre, donc qui considère donc notre corps physique dans le présent et son bien-être. C'est l'enracinement, l'harmonisation et le bien-être global. Ensuite, le deuxième niveau, c'est l'épreuve de l'eau et du feu. Donc l'épreuve de l'eau, ça va correspondre à notre mental, nos émotions, nos plus et nos moins. Le mouvement aussi et les niveaux, les différents niveaux, et cela inclut également la dualité et l'ombre et la lumière. Et donc l'épreuve du feu aussi, qui fait partie de ce deuxième niveau, qui est relié au psychologique, au sentiment, impression, et c'est le 3e élément. Justement, c'est cette 3D, c'est grâce à la terre, à l'eau et le feu que l'on accède en fait à nos profondeurs. Et une fois qu'on a accès à nos profondeurs, on arrive donc sur le 3e degré, donc qui est l'épreuve de l'air.
Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre ce qui sous-tend la réalité, les causes et les effets, entre visible et invisible. Et c'est la loi du 4, hein, c'est visible, invisible, ombre et lumière. Hein. Donc nous sommes de ce fait dans ces 4 à intégrer, et la plupart des gens restent bloqués en 2, c'est-à-dire dans la dualité. Vaccin, vacciné, pas vacciné, je t'aime pas, voilà, rejet, coupure, séparation, voilà, toutes ces choses-là qui font partie des causes et des effets, du karma aussi. Hein. Et le 4e niveau que j'ai appelé l'épreuve de l'éther, qui est finalement la résolution du chemin que nous avons entrepris avec les 3 degrés précédents, qui sont reliés, donc l'épreuve de l'éther reliée à l'intuition et à l'instinct, mais cette fois mêlée. Ça veut dire que l'intuition correspond au pôle féminin et l'instinct correspond au pôle masculin. Ce qui fait que l'hémisphère droit, qui est le pôle féminin, et l'hémisphère gauche de notre cerveau, qui est le pôle masculin, fusionnent. Et donc nous retrouvons ici ce 3, qui fait que nous avons accès donc à partir de là à nos profondeurs, mais au niveau du cœur, le 4e degré, c'est le 4e chakra. Et donc c'est le 2e cœur. On a un cœur rouge, on a aussi un cœur vert. Et nous avons un cœur de cristal. Et c'est ce cœur de cristal qui nous fait entrer en fait dans les annales akashiques de notre ADN. Et donc quand on parcourt ce chemin-là, nous arrivons à notre propre mystère intérieur pour le dévoiler à un moment donné. Voilà. Donc nous avons des outils qui nous permettent de rentrer à l'intérieur de nous pour aller chercher, c'est la quête du diamant, le cristal que nous sommes, pour nous laisser traverser par cette lumière sans rien retenir en fait. Voilà. Et cela donc modifie notre ADN au fur et à mesure que nous avançons sur ce parcours. Voilà. Et donc je voulais faire le lien entre le Reiki évolutif qui m'a amené au code source, puisque comme son nom l'indique, il nous permet d'évoluer et d'expérimenter nos parts d'ombre et de lumière, visibles et invisibles, et d'intégrer nos vides, puisque nous sommes 99,9% de vide. Qui habite ce vide? Je dirais, même si on considère qu'on est entier parce qu'on a un corps physique et une forme, malgré tout il y a du vide aussi. Donc habiter ces vides, c'est habiter en fait tout ce que nous sommes, puisque dans ce cas-là, notre champ électromagnétique n'aura plus de failles. Et le but, c'est de fermer les failles qui font que nous attirons les bourreaux, les victimes, et que nous devenons aussi le sauveur, et que nous sommes dans cette dimension, on ne sort pas de ça. Et le but, c'est de trouver sa souveraineté, c'est-à-dire que l'ombre ne va pas disparaître, mais en tout cas, elle va trouver sa place, parce qu'elle a aussi sa place. L'ombre et la lumière fait que nous sommes en vie, c'est un miracle. Donc l'ombre a son rôle, et pour moi, l'ombre sert la lumière. Voilà, et tant que ce n'est pas éclairé, ben, ça reste de l'ombre, et donc ça reste à éclairer forcément. Donc voilà le parcours que je voulais vous proposer, donc via le Reiki évolutif, hein, pour une compréhension des causes et des effets, et mieux se connaître soi et mieux connaître ses forces et ses faiblesses, hein, pour pouvoir avancer, évoluer, se libérer de notre souffrance et pouvoir la comprendre, pour pouvoir retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. Voilà, dans ces 2 aspects, ombre et lumière, visible et invisible. Et les codes sources ensuite viennent comment je pourrais dire, compléter l'expérience que nous aurons fait avec le Reiki évolutif, et viendra justement nous aligner avec notre identité globale. Et c'est cette proposition-là, voilà, que je voulais faire dans cette vidéo, pour tous ceux, voilà, qui se sentent appelés. Donc le Reiki évolutif, vous trouverez mon site internet www.instantreiki.com, donc www.instant-reiki.com, donc le tiré du 6. Et puis pour les codes sources, vous avez ma page Verseuse-Do Weebly. Voilà, si vous tapez Verseuse-Do Weebly, .com, vous trouverez des informations sur les flammes jumelles, sur les codes sources, voilà, et sur voilà, les différentes choses que je propose, et notamment la photographie, des formations dans des lieux naturels pour pouvoir vivre la connexion avec des dimensions subtiles qui sont de plus en plus visibles, voilà, à un cœur innocent. Et ce cœur innocent, nous le sommes tous, mais nous avons été habillés de plein de choses terribles, soit pour nous défendre, pour nous sécuriser,
Et ça, nous le portons transgénérationnellement et nous avons besoin aujourd'hui de nous en défaire, en fait, de nous en délester. Voilà. Donc, je suis Christelle Meunier, Châtelet, du nom de ma maman. Et voilà, je me présente à toi, à vous, si tu n'es jamais venu sur ma chaîne YouTube. Et si tu ne me connais pas, je suis maître enseignante Reiki évolutif depuis 15 ans. J'accompagne des gens et je suis formatrice. Mais j'ai aussi développé d'autres techniques pour avoir l'outil le plus complet possible. Et donc, ce qui me permet de personnaliser chaque séance, chaque formation, et de m'adapter voilà, à la personne en prenant en considération les valeurs typiquement masculines, les valeurs typiquement féminines qui font qu'on ne s'adresse pas à un homme comme on s'adresse à une femme. Et cela permet à chacun aussi de trouver sa place et de pouvoir s'enrichir mutuellement sans autre idée préconçue ou de croyances limitantes. Voilà. Donc merci à toi qui m'as écouté, merci à vous tous, merci pour votre soutien, merci pour vos likes. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que cela peut aider ou si ça peut intéresser d'autres personnes. Pensez à mettre un petit pouce bleu, voilà, parce que ça me permet de savoir voilà, si ça résonne avec vous ou non. Et puis voilà, ceux qui restent invisibles, je les salue également. Merci à vous d'être présents, d'être toujours fidèles. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!